Si tu veux développer ton business en ligne, mais que entre ton job, les imprévus, la fatigue, les potentiels enfants, etc., et bah, tu as l'impression de courir partout. Je vais t'expliquer aujourd'hui clairement comment du coup t'organiser, quelle stratégie d'organisation j'ai utilisée. Donc c'est une méthode simple qui va te permettre de vivre de ton activité en ligne ou de la faire scaler et ceci sans t'épuiser comme moi j'ai pu le faire auparavant. Donc dans cette vidéo, si tu arrives à tout appliquer, enfin si tu vas jusqu'à la fin et donc tu peux tout appliquer et tu appliques, tu vas ressortir avec beaucoup plus de clarté mentale, tu avanceras beaucoup plus vite, même avec peu de temps. Tu auras aussi une motivation qui, on va dire, sera infinie, et tu comprendras pourquoi. Tu auras moins de charge mentale, forcément, donc tu retrouveras de l'énergie. Tu atteindras tes objectifs plus rapidement. Et dernier point, tu vas rendre ton business réellement durable. Donc, pour que tu saches un petit peu qui je suis, pour que je me présente rapidement, moi je m'appelle Nathan Rubini, j'ai 22 ans et aujourd'hui, du coup, j'accompagne les coachs professionnels du bien-être et les thérapeutes à vivre de leur activité en ligne, donc en étant alignés, authentiques et magnétiques, donc sur Instagram. Aujourd'hui, je vis pleinement de mon activité et je vais t'expliquer toutes les stratégies que j'ai pu mettre en place et que j'ai apprises durant du coup mon parcours et qui vont te permettre toi aussi du coup de vivre de ton activité sans t'épuiser. Et ça passe par l'organisation parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui ne vivent pas de leur activité, c'est aussi entièrement dû à de l'organisation. Au-delà de la stratégie, comme vous le savez si vous suivez mes vidéos, il y a 3 sphères. La sphère hygiène de vie, habitude, organisation, alimentation, sommeil, énergie, etc. Ça, c'est une sphère qui est hyper importante. Sinon, c'est burn-out ou c'est fatigue. Et si on est fatigué, vu qu'on est notre business, c'est le business qui est fatigué. La sphère business, donc les stratégies, etc. Et après, il y a la sphère psychologique avec tout ce qui est croyances limitantes, etc., etc., etc. Donc voilà, il y a les 3 sphères et là, on va du coup aborder un sujet qui se situe dans la sphère hygiène de vie. Donc, on est parti. Premier point, le vrai problème, c'est pas que tu n'as pas le temps, c'est ta dispersion. En fait, il y a 2 gros problèmes majeurs que la plupart d'entre vous vous rencontrez. Le premier, je vais vous le montrer directement sous forme de Canva parce que j'ai fait un petit tableau. Hop. Donc ouais, pour que vous sachiez aussi, voilà, vidéo sans cut, comme d'habitude. De toute façon, vous commencez à avoir l'habitude. Normalement, le focus, il va se mettre, vous allez pouvoir voir. Hop. Ok. Donc, hop, ça c'est ma fiche du coup avec les choses. Le premier problème que vous allez avoir, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous connaissez le livre The One Thing. The One Thing, c'est ce livre-là. Donc, passer à l'essentiel. C'est un livre pour que vous puissiez comprendre qui vous explique qu'en réalité, pour avoir plus, il faut faire moins. Donc, ce que tu dois faire, c'est faire moins pour faire mieux. Donc, te concentrer sur l'essentiel en fait et enlever, retirer parce que souvent quand on bloque ou quand c'est compliqué, on a tendance à vouloir rajouter, rajouter, rajouter. Sauf qu'en fait, au final, on s'enfonce encore plus dans notre situation. Déjà que ça c'est le premier point à mettre en conscience. Deuxième point, mettre en place le principe des 80-20, donc prioriser. Donc pareil, on va voir ça aussi, c'est comment prioriser. Arrêter le multitasking, donc stop le multitâche, donc avoir plein de tâches, etc. Le time blocking, l'importance du time blocking, pareil, on l'abordera tout à l'heure dans la vidéo. Être aligné à ta vision long terme et le deep work. Ça, c'est les choses que tu dois faire pour pouvoir passer à l'essentiel. Et si je peux te donner un conseil, je te conseillerais pour la productivité et l'organisation d'acheter ce livre. Même si ce livre est plus axé productivité, mais de toute façon, la productivité va avec l'organisation. Donc, ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, et là, on rentre plus dans le détail, c'est la priorisation. Ça veut dire que la plupart d'entre vous, vous êtes dans ce schéma-là. Ce schéma-là, c'est, vous voyez, il y a une sphère avec plein de flèches. C'est en gros, vous, la sphère. Et les flèches, c'est tout ce que vous allez mettre et toute votre énergie qui va aller à plein d'endroits. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont vouloir lancer plusieurs projets en même temps, ou ils vont vouloir faire plusieurs tâches en même temps, etc. Sauf que quand tu as un taf, quand tu es salarié, ou quand tu as des enfants, ou quand tout simplement tu es en études ou quoi, en fait, tu n'as pas un temps illimité devant toi. Donc tu dois forcément prioriser et mettre ton énergie sur certaines choses. Parce que si tu es comme ça, en fait, tu n'avances nulle part. Et au final, au bout d'un an, tu vois que tu n'as pas avancé sur aucun projet et finalement que ça avance pas. Et au bout de 2-3 ans, ce sera la même chose. Donc ça, c'est la plupart d'entre vous et votre objectif à vous, ça va être d'être sur cette sphère-là. Cette sphère-là, du coup, vous voyez qu'il n'y a qu'une flèche et cette flèche, elle va beaucoup plus loin que les autres. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui va être priorisation. Si vous avez aujourd'hui un projet, vous y consacrez corps et âme, ou alors vous allez même sur une tâche et vous vous donnez à fond, et vous irez beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Par contre, du moment où vous avez plusieurs aspects, donc plusieurs projets, vous faites plusieurs activités et que vous n'arrivez pas à prioriser, en tout cas le peu de temps que vous avez là pour votre activité en ligne,
vous n'arrivez pas à vraiment vous focus sur un truc et quand vous allez avoir 2-3 heures devant vous, vous allez faire création de contenu, etc., prendre des appels, vous allez faire plein de trucs en même temps, et ben c'est le bordel. Et donc le but c'est d'éviter ça. Donc vous allez devoir prioriser. Et prioriser, ça passe par se concentrer sur quel est le 20%. Quel est le 20%? C'est en gros, quand je dis 20%, la loi de Pareto, donc 80-20, le 20% c'est ce qui détermine les 20% que vous allez mettre en action et qui vont vous procurer 80% de résultats. J'essaie de le dire même d'une autre manière, mais en gros, par exemple, moi, mon 20%, pour vivre de mon activité, pour scaler mon business, ça va être gérer mon équipe. Et deuxième point, ça va être les appels, donc la vente. Parce que sans appels et sans vente, bah sans avoir des appels, donc si je gère pas mon équipe et sans vente, bah malheureusement ma boîte ne tourne pas et en fait il se passe rien du tout. Et donc vous, c'est déterminer quel est le 20-80 à votre stade. C'est-à-dire que si vous voulez vivre de votre activité, en fonction de votre stade, ça le sera, du coup, potentiellement vous allez avoir le même 80-20 que moi, ou alors il sera un peu différent. Surtout qu'au début, vous n'aurez pas d'équipe. Donc voilà. Focus un projet et trouve du coup quel facteur a le plus d'effet de levier dans ton business. Mais pour le trouver, donc le facteur qui a un effet de levier, quand on dit effet de levier, c'est le facteur qui va tout faire exploser, en gros, qui va x10 tes résultats. Et bah pour le trouver, il faut te fixer des objectifs. Donc là, on va voir comment fixer des objectifs. Hop, je te remets là. Je passe sur l'autre slide. Il y a une méthode du coup qui s'appelle la méthode SMART que vous pouvez utiliser pour fixer des objectifs. Donc vous verrez, hein, je vais en parler, je vais vous expliquer juste après comment organiser vos objectifs au niveau de votre vie et après comment les segmenter pour qu'en fait vous ayez une grosse clarté parce qu'aujourd'hui, si vous manquez de motivation, si vous n'arrivez pas à avancer dans vos projets comme vous voulez, etc., c'est parce qu'il y a un gros manque de clarté. La procrastination, etc., ça vient aussi beaucoup du manque de clarté et pareil pour le manque de motivation. Parce que si vous n'avez pas de clarté de là où vous allez, des étapes que vous devez mettre en place, des choses concrètes que vous devez mettre en place pour du coup atteindre vos résultats et vos objectifs, forcément ça complique le tout. Donc la méthode SMART, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui te permet de définir des objectifs. Donc comme on dit, SMART, c'est en 5 lettres. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Hop, je vais vous montrer du coup l'exemple pour que ça puisse vous parler. Hop, et je vais même mettre en présenté comme ça vous allez voir en entier. Donc, méthode SMART, qu'est-ce que c'est? Hop, pour que ça puisse vous parler. Tac, ok. S spécifique. Spécifique, je vous donne un exemple, c'est ok, votre objectif là, c'est atteindre 5 000 € par mois. Et quand je dis spécifique, c'est voilà, spécifique, ça veut dire 1. Ça veut pas dire vous mettez 10 000 objectifs là. Non, c'est là, par exemple, la méthode SMART, c'est pour un objectif. Si votre objectif, c'est vivre de votre activité, vous pouvez mettre, ok, mon objectif ce mois-ci, je sais pas, c'est de faire 5 000 € par mois. Donc, c'est de faire 5 000 €. Donc, vous n'allez même pas mettre par mois, vous allez mettre 5 000 €. Mesurable, c'est quelque chose, faut qu'en fait ton objectif soit mesurable. Si tu me dis, et ça, il y en a beaucoup qui font cette erreur-là, mais si tu me dis, mon objectif, c'est vivre de mon activité. Et je le mets là, en objectif d'année. En fait, ouais, c'est cool, mais c'est pas mesurable. Il n'y a pas de concret. Donc l'objectif, c'est voilà, d'avoir quelque chose de spécifique. Et après, mesurable. Et mesurable, c'est quoi? C'est par exemple, tu sais qu'il faut que tu signes 4 clients par mois, donc à 1250 pour faire 5 000 €. Donc ça, c'est en fonction de ton offre que tu vois, c'est quoi le calcul, pour faire très simple. Donc voilà, il faut que ton objectif soit clairement mesurable. Ensuite, tu as atteignable. Atteignable, c'est en gros, faut que tu aies forcément une offre, il faut que tu aies un compte Instagram actif, et il faut que tu commences aussi à avoir des appels. Parce que si tu n'as pas d'offre, compliqué, ce ne sera pas atteignable, pareil pour le compte Insta, etc., etc., etc. Réaliste, c'est en gros quelque chose qui va être aligné avec ton envie de vivre de ton activité, et ça passe par les bases d'un revenu stable. Réaliste, c'est en gros voilà, quelque chose qui est réaliste. C'est-à-dire que tu ne vas pas me dire que en 2 jours, tu vas atteindre 5 000 € par mois parce que en partant de zéro. Et sans offre, sans rien. Non, il faut que ce soit réaliste. Il faut que du coup, tous tes 5 points là, ils soient en... Comment dire? Ils soient en symbiose. Voilà, c'est ça le mot. Ils sont en symbiose. Dis-toi que ces 5 points, ils doivent s'emboîter comme un puzzle. Parce que du coup, tu vois que le 5e point, c'est temporel, donc le délai. Et ici, tu dois fixer le délai. Donc là, par exemple, délai fixé à 30 jours. Donc voilà. Mais plus, si tu commences de zéro, tu ne vas pas mettre 30 jours. Tu vas peut-être mettre du coup 365 jours.
parce que du coup, bah, ça va prendre un an, admettons, si tu te fixes un an pour le faire, ou alors 6 mois, peu importe, tu vois, ou 4 mois, ça dépend les gens. Et donc voilà, cette méthode, tu peux l'utiliser pour fixer des objectifs. Pourquoi je te dis ça? Parce que juste après ce qu'on va aborder, si tu n'as pas compris ça et tu n'arrives pas à l'appliquer, et bah en fait, derrière, pour fixer des objectifs, etc., pour la suite, pour avoir une grosse clarté, bah en fait, ça va être hyper compliqué pour toi. Donc tu peux utiliser cette méthode. Je sais qu'il y en a d'autres qui existent. Moi, c'est celle que j'utilise. Et il y a une erreur qu'il ne faut pas que tu fasses dans la méthode SMART, c'est confondre habitude et méthode. Enfin, habitude et objectif, pardon. C'est-à-dire que la méthode SMART, c'est pour des objectifs. C'est-à-dire qu'admettons, si je me dis, OK, fin d'année, bah là, j'ai mes objectifs juste en face de moi, je vais te les lire. J'ai par exemple faire plus de 70 cas par mois. Ça, c'est un objectif. Ensuite, j'ai du coup faire mon séminaire. J'ai voyagé à Dubaï, j'ai allé dans 3 pays différents, offrir un week-end à ma famille, lire 12 livres, et j'ai plusieurs faire une formation certifiante, donc au niveau de la psychologie humaine, etc. Faire une conférence, après j'ai atteint 85 kilos, et voilà. Tu vois, j'ai des choses qui sont mesurables. Formation, bah, je sais que c'est, enfin, je sais un peu comment faire, même s'il n'y a pas de données chiffrées, c'est clair, net, précis. Offrir un week-end à mes parents, c'est peut-être ça, ou à ma famille, c'est peut-être ça qui est un peu moins précis, mais en vrai, on le comprend. Et en vrai, bon, pour faire ça, du coup, je me suis pas aidé de la méthode SMART, mais une fois que tu comprends le principe de la méthode, bah, tu es capable de te fixer des objectifs clairs. Et comme j'ai dit, l'erreur que voilà, les gens font, pour revenir à ce que je disais, c'est qu'il faut pas que tu fasses ça avec des habitudes. C'est-à-dire que si tu mets dans tes objectifs d'année à reprendre le sport le matin, bah non, parce qu'en fait, tu auras des périodes. Tu auras des périodes où tu vas bien le reprendre, et après, peut-être il y a un mois où tu vas partir en vacances, du coup, tu pourras plus trop le faire. Enfin, et tu as des aléas dans ta vie. Et du coup, tu peux pas mettre des habitudes en objectif. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tes habitudes, ça va être genre des choses dont tu vas te rappeler, etc. C'est d'autres objectifs. Mais quand tu vas faire tes objectifs d'année, etc., bah en fait, tu peux pas. Donc voilà, hop, ça c'est good, comme ça vous avez compris. Maintenant, on passe directement au concret pour que ça vous parle encore plus. Donc, maintenant, comment organiser ta vie? Pareil, hop, je vais te remontrer du coup l'ordinateur pour que ça te parle. Organiser ta vie, du coup, ça va être assez simple. Hop, je vais même reculer ça. Organiser ta vie, ça va être assez simple. Ça se fait en plusieurs étapes. Premièrement, te fixer tes objectifs d'année. C'est la première chose qui est la plus importante. Si tu ne fixes pas tes objectifs d'année, comment tu veux fixer tes objectifs de trimestre, de mois, etc. Donc, fixe-toi tes objectifs d'année. Dis-toi que juste après, de toute façon, t'avoir expliqué ça, je vais te fournir un document qui va te permettre directement de pouvoir fixer tes objectifs d'année, du trimestre, etc., etc. Et tu vas voir, enfin, et du mois, et ça va être tout droit. Ça va être hyper simple pour toi. Donc, tu n'auras pas besoin de te casser la tête à écrire ça sur une feuille ou quoi, même si tu peux, c'est pas dérangeant. Donc, objectif d'année, moi, ce que je te conseille, parce que, ouais, pardon, sur le document, j'ai n'importe quoi. Ça y est pas. Sur le document, tu auras juste trimestre, mois et journée. Tu n'auras pas semaine ni année. Mais du coup, année, moi, ce que je te conseille, c'est prendre un tableau, prendre une grande feuille et tu mets tes gros objectifs de l'année. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, avec les miens. Donc voilà, objectif d'année, ça va être les objectifs que tu vas atteindre d'ici la fin de l'année. Donc voilà, mets des objectifs ambitieux. Il faut que les objectifs, ils te challenge. Il faut que ce soit voilà, réaliste, atteignable, on est d'accord. Mais il faut que ça te challenge. Donc, il ne faut pas non plus que tu laisses la peur régir ça. Par exemple, si tu me dis, objectif à la fin de l'année, c'est faire 1000 euros par mois avec mon activité. Non, challenge-toi. Dis 3 à 5. Dis quelque chose qui va te challenger. Il ne faut pas que ce soit trop simple. Tu vois. Donc, objectif d'année, boum, c'est compris. Ensuite, tu vas segmenter, enfin, du coup, ouais, c'est ça, tu vas segmenter ton objectif en plusieurs trimestres. Parce qu'il y a 4 trimestres dans l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il n'y a que 4 trimestres. Hop, on ne voit plus trop. Il n'y a que 4 trimestres. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fixes tes objectifs de trimestre, mais juste par rapport à la période dans laquelle tu es. Par exemple, là, en ce moment, on est en juillet. Donc, on est au Q3, il me semble, ouais, c'est ça. Je suis du coup au Q3. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ouais, c'est ça. On est au Q3. Donc, là, je vais fixer mes objectifs du trimestre. Mais en fait, ça veut dire qu'admettons, si tu es en début d'année, tu vas pas commencer à dire, OK, bah pour l'année 2026, je vais mettre tous mes objectifs des 4 trimestres. Non, parce qu'en fait, tu as plein d'imprévus, tu as plein d'aléas qui vont arriver. Juste fixe-toi des objectifs du trimestre par rapport à celui dans lequel tu es actuellement. Ça, c'est clair. Et une fois que tu as fait tes objectifs du trimestre, tu vas pouvoir faire ensuite tes objectifs du mois.
Pourquoi je dis ça et pourquoi je t'explique tout ça? Et en vrai, ça a l'air assez complexe. Après, ça dépend du coup si c'est quelque chose que tu maîtrises ou pas. C'est pour ça qu'après, je te fournis un document pour que ce soit encore plus simple pour toi. Mais c'est que c'est tes objectifs d'année qui vont régir tous tes autres objectifs. En fait, ça c'est le haut de l'entonnoir. Et en fonction de tes objectifs d'année, tu vas pouvoir définir tes objectifs du trimestre. Et en fonction de tes objectifs du trimestre, tu vas pouvoir définir tes objectifs du mois. Et en fonction de tes objectifs du mois, tu vas pouvoir définir tes objectifs de semaine ou de journée. Semaine, c'est pas obligatoire, mais du coup, de journée. Parce que du coup, tu sauras sur quoi te baser. Et tu ne seras pas sur 10 000 objectifs. Non, parce que du coup, tu vas te dire, OK, au mois d'août, je vais me focaliser à fond sur la création de contenu sur Instagram. Atteindre X abonnés ou atteindre X vues à la fin du mois ou X interactions sur mon compte. Et en fait, en faisant ça, du coup, bah voilà, tu sais que ton objectif du mois, ça va être précisément ça. Et du coup, c'est bien parce que du coup, tu peux te dire après, ok, bah je sais que le mois prochain, bah je me focaliserai plus là-dessus, peut-être plus sur améliorer ma vente. Mais en fait, du coup, tu as ce truc où ça te permet de lâcher grave de la charge mentale et de mettre ton focus sur une chose, donc de prioriser. Et donc derrière, tu vois, ça rejoint tout ce que je t'expliquais avant. Donc voilà, trimestres vont te permettre de définir les objectifs de ton mois et ton mois va te permettre de fixer tes objectifs de journée ou de semaine. Je vais te montrer maintenant la warm-up. Donc c'est un document qui va te permettre d'organiser beaucoup mieux ta vie. Hop, je vais la récupérer sur ma plateforme pour que tu puisses voir et que tu puisses avoir une idée. Mais sache que là, si tu comprends ce que je te dis et tu le mets en place, bah en fait c'est parti, hein, ça va aller vite et tes résultats et même même en termes d'émotion, en fait, le fait de bien s'organiser, en termes émotionnels, etc., ça facilite tout. C'est juste dingue, ça facilite tout. Donc, hop, parce qu'en fait, du coup, tu as moins de stress, tu sais beaucoup plus où tu vas et tu es beaucoup plus en confiance. Donc, pour ce qui est de la warm-up, pour que tu vois un petit peu, ça ressemble à ça. Ça veut dire que là, tu vois, bon, c'est écrit du coup en anglais. J'espère que tu parles anglais. Ici, il y a Q1, Q2, Q3, Q4. Pourquoi c'est Q? Parce qu'en anglais, c'est quarter. Trimestre, ça se dit quarter. Voilà. En gros, ici, tu as le Q1, donc janvier, février, mars. Ici, Q2, avril, mai, juin. Ici, Q3, et donc tu as les jours de chaque mois, etc. Et en gros, chaque case ici, admettons, si du 3 février au 4, je pars en week-end, bah tu vois, je peux mettre la case, boum, en jaune ici. Et après, je peux mettre du coup ici la couleur jaune. Et du coup, je mets, admettons, vacances, voilà, je fais n'importe quoi, vacances Bali. Tu vois. Je sais pas si tu vas voir, je pense que tu vois. Mais donc ici, je mets vacances Bali, tu vois, du 3 au 4. Et comme ça, je sais que, hop, je regarde, ah, le 3 et 4, j'ai quelque chose, boum, vacances Bali. En fait, c'est ce qu'on appelle la légende ici. Qui, c'est en gros la légende. Donc ça, déjà, c'est, on va dire, ce qu'on appelle le dashboard. Donc c'est un peu la page d'accueil de ta warm-up. Donc ici, c'est ici que tu peux fixer, du coup, tes objectifs du trimestre. Ici, par rapport à tes objectifs d'année, comme j'ai dit, qu'il faut que tu affiches, je sais pas, sur ton mur ou quoi que ce soit, mais au moins que ce soit clair, que tu les vois même un peu tout le temps, parce que ça sert aussi quelque part de vision board. Donc vision board, c'est, pour ceux qui ne comprennent pas le terme, c'est en fait ta vision de ce vers quoi tu vas aller. Donc voilà, trimestre, boum boum boum, tu mets tes objectifs, une fois que c'est fait, c'est parfait. Là, je vais prendre pareil le mois de janvier toujours pour que tu comprennes. Mois de janvier, du coup, bah, je vais pouvoir organiser chacune de mes journées. Parce que comme tu le vois là, hop, je vais essayer de te montrer ici. Normalement, tu vois bien de toute façon. Bah là, par exemple, le 1er janvier, je peux me dire, ok, bah, objectif aujourd'hui, bon, c'est le 1er janvier, c'est mercredi, bah, je focus à fond sur ma création de contenu. Donc faire 3, mettons, vidéos YouTube, faire 7 réels, j'ai n'importe quoi, mais en gros, voilà, j'aurai un focus à fond, bah du coup, création de contenu ce jour-là. Et ça, si du coup, tu es coach, thérapeute ou peu importe, mais que tu es sur les réseaux, notamment sur Instagram ou des choses comme ça, c'est hyper important que tu saches t'organiser. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va te permettre même toi de mieux t'organiser dans ta création de contenu, etc. Ça veut dire que moi, ce que je vous conseille quand vous vous organisez et quand vous faites de la création de contenu, c'est de vous fixer une journée pour pouvoir faire toute votre création de contenu pour la semaine, voire pour le mois. En fait, il y a deux manières de faire. C'est soit vous vous fixez 1-2 journées pour faire votre création de contenu pour tout le mois, soit vous fixez une demi-journée pour faire votre création de contenu pour la semaine. Et en vrai, en une demi-journée, vous pouvez la faire, votre création de contenu pour la semaine. Au début, ça vous prendra peut-être un petit peu plus de temps et encore en vrai, ça prend pas 8 heures. Donc
Comme ça, après, vous êtes tranquille. Parce que si vous faites tous les jours de la création de contenu, vous avez toujours le petit stress un peu de «Ah, faut faire mon réel, etc.» Et c'est quelque chose qui ne peut pas convenir à tout le monde. Et généralement, 95% des gens, ça leur convient pas. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre une journée. Vous faites toute votre création de contenu. Comme ça, c'est parfait. Ou alors 2 journées, vous faites votre création de contenu, limite même pour les 2-3 semaines qui arrivent, ou voire pour le mois. Comme ça, après, vous êtes tranquille et vous avez juste à vous concentrer sur plein d'autres choses. Et donc, derrière, vous pouvez avoir un effet de levier qui est encore plus grand. Mais donc voilà, si vous faites ça, faites attention à ne pas faire votre contenu à l'arrache non plus. Appliquez-vous quand même. Je ne dis pas d'être perfectionniste, mais appliquez-vous quand même. Donc voilà, ça c'est hyper important. Et derrière, je vais vous expliquer maintenant comment organiser votre journée parfaitement. Et donc là, comment organiser du coup sa journée parfaitement? Et bah c'est assez simple. Ah oui, d'ailleurs, non, pardon. J'allais oublier quelque chose. Ici, du coup, main objectif, vous pouvez mettre votre objectif du mois. Vous voyez en bas là, juste là. Vous pouvez mettre en fait vos objectifs du mois. Et ce que je vous conseille dans vos objectifs du mois, c'est d'en mettre 2-3. Mettez 2-3 gros objectifs du mois, mais n'en mettez pas 10 ou 15 ou je sais pas quoi. Et moi, ce que je vous conseille, c'est dans les notes, en tout cas moi, c'est comme ça que j'utilise le document, je mets les habitudes que je veux reprendre. Si, admettons, je commençais à moi reprendre du coup, le sport, admettons. À un moment, je faisais quasiment plus de sport toutes les semaines. Donc ça m'a même impacté moi, même dans le fait de sortir de ma zone de confort, etc. Ce que je vous conseille, c'est de mettre, par exemple, reprendre une bonne alimentation ou reprendre le sport 4 fois par semaine. Donc, c'est des objectifs d'habitude, donc pas besoin de méthode SMART ou quoi que ce soit. Mais par contre, après, toi, quand tu as tes objectifs là, tu peux, voilà, objectif avoir X appels, gagner X abonnés. Et en fait, peu importe ton objectif, il faut que ce soit cohérent ou faire X chiffre d'affaires. Mais l'objectif, c'est que tu puisses du coup avoir une visu et en fait savoir les 2-3 objectifs du mois et sur lesquels tu te focalises. Donc ça sert à rien de te focaliser sur tout, ça sert à rien de me former en création de contenu, me former en vente, me former en setting, me former dans le fait de créer une offre, etc. Et travailler ma plateforme de formation. Si tu mets ça, en fait, tu vas juste être perdu et finalement tu vas galérer à bien t'organiser. Mets-toi 1 ou 2 objectifs pour le mois, ou même voire 3. Mais pour que ce soit vraiment précis, que ton énergie soit concentrée que sur ça. Et comme ça, chaque journée va être concentrée sur ces 2-3 objectifs et ça suffit. Parce que sinon, pareil, tu vas tout retarder, tu vas galérer à avoir des résultats et c'est un peu compliqué. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui peut, la plupart, beaucoup vous bloquer. Donc voilà, et maintenant, je vais t'expliquer, maintenant que tu sais un peu comment le document s'utilise, comment organiser ta journée. Hop, hop, je te remets du coup ça. C'est assez simple. Moi, ce que j'utilise pour organiser ma journée, du coup, c'est ce que j'appelle, hop, et vous connaissez, c'est Google Calendar. Donc, c'est un calendrier en ligne que j'utilise moi via Notion, mais vous pouvez l'utiliser via l'application directement. C'est sur ça peut être sur tel, ça peut être sur PC, sur Mac, sur Windows, peu importe. Et ce que je vous invite à faire, c'est prendre Google Calendar. Si vous ne l'avez pas, prenez-le. Parce que c'est super bien, même pour vos rendez-vous, etc. Ça peut s'afficher directement avec Calendly, même dans votre agenda. C'est très simple d'utilisation, il n'y a pas de bug. Et surtout, vous allez pouvoir, après souvent c'est comme ça dans les calendriers, mais mettre des choses en récurrence. Et moi j'aime bien la manière dont c'est fait. Je vais vous montrer moi par exemple mon agenda pour que vous puissiez voir. Donc là c'est sur une semaine en août. Voilà, de toute façon on n'est pas encore en août, donc voilà, il va être vide. Mais c'est pour que vous puissiez voir un peu tout ce qui est en récurrence. Mais vous voyez, voilà, dormir de quelle heure? De 22h30 à 7h. Et après, à 7h, du coup, je bosse pendant 1h30, je réponds à mes coachés, etc. Après, ici, souvent, c'est les créneaux vides où j'ai mes coachings avec mes coachés en one-one. Après, ici, à partir de 13h, boum, jusqu'à 19h, c'est que les calls que je prends. Et après, fin de journée, donc c'est soit méditation, planif, et je note mes données, etc. de mon activité. Ou alors, j'ai des coachings de groupe avec mes coachés à certains endroits. Et après, ici, comme tu vois, ah non, hop, ici, comme tu le vois, le lundi, c'est ma journée création de contenu. C'est-à-dire qu'ici, je prends jamais de call. Là, si tu vois qu'il y a comment ça s'appelle? Des cases vides, c'est normal, c'est parce qu'en gros, de base, moi, j'ai plein de méditations, vu que j'ai une application avec plein de méditations. Du coup, voilà, là, c'est toutes les méditations qui restent dans mon agenda. Mais mis à part ça, pour que tu vois de manière claire, hop, c'est ça mon agenda. Donc il n'est pas hyper propre de ouf, en vrai, je ne vais pas vous cacher. Mais il fait le taf, moi je le comprends bien. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu comment vous allez pouvoir faire le vôtre. Tac, tac. Quand vous partez de votre agenda, normalement il n'y a rien, ou alors vous allez avoir quelques petits trucs si vous l'utilisez déjà.
Ce que vous pouvez faire, c'est déjà, pour commencer, mettre l'heure à laquelle vous devez vous coucher. Généralement, vous vous couchez généralement. Et mettre l'heure à laquelle vous vous levez, en général. Donc, ce que vous allez faire, donc là, je pars du principe que vous avez un taf, que vous êtes salarié ou quelque chose comme ça. Si vous ne l'êtes pas, bah, ça, vous allez avoir encore plus de temps devant vous. Mais là, je vais partir du principe que vous êtes salarié et que vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc, on va dire, vous vous couchez à, admettons, 23 heures, hop, et vous vous levez à, je dis n'importe quoi, je veux dire 6h30. Ça dépend les personnes, hein, ils vont se lever plus tard, il y en a, ils vont se lever plus tôt. On va dire, on part sur ce principe-là. Hop, ça, c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici. Donc, alors, je vais vous montrer. Je vais cliquer ici, juste là, pour mettre, du coup, la récurrence. Donc, je clique sur récurrence et là, je mets toutes les semaines. Hop, et là, du coup, je vais mettre le logo dormir. Voilà, hop. Comme ça, c'est affiché. Donc là, bon, mon agenda il s'est réactivé sans faire exprès. Mais en gros, c'est ça. Là, vous voyez, je vais mettre ça du coup en récurrence. Alors attendez, tac, boum, ok, parfait. Donc là, ça, je l'avais déjà mis, donc je vais même limite le supprimer, ce sera beaucoup plus simple parce qu'en fait, je l'avais déjà fait. Mais vous voyez là, par exemple, j'ai plusieurs, du coup, bah, j'ai trois récurrences qui ont été mises. Et ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'ai mis la récurrence, si c'est comme ça toute la semaine, je vais mettre dupliquer, je vais décaler la chose. Je vais ensuite faire, hop, récurrence, toutes les semaines encore, boum, et je vais redupliquer, tac, faire vendredi récurrence, et toutes les semaines. Après, vous adaptez si ça doit changer. Là, on va le faire sur 5 jours pour que vous puissiez comprendre. Hop, donc ça, c'est parfait. Ensuite, ici, ce que vous allez pouvoir faire, c'est, admettons, si vous commencez le taf à 7h30, on va dire, vous commencez le taf à 7h30, boum, taf, et vous taffez jusqu'à 19h après le temps de rentrer, admettons. Hop, vous mettez taf, vous mettez aussi une couleur, à vous de voir la couleur que vous mettez, comme ça vous permet de distinguer. Et vous faites ça du coup tous les jours. Si tous les jours vous taffez de 7h30 à 19h, boum, 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 c'est parfait. Si vous partez de chez vous à 7h du coup pour aller au taf, pareil, vous mettez ici. Vous pouvez même mettre le taf directement là. Voilà, pareil, donc j'aurais pu juste simplement l'élargir ça, hein. On est d'accord, j'aurais juste pu faire ça. Voilà, hop, je vais même le faire, comme ça c'est plus simple. J'élargis, et là, pareil, vous faites dupliquer, et assurez-vous bien que chaque élément que vous allez mettre, vous le mettez en récurrence. Comme ça s'affiche la semaine d'après. Vous voyez là, je n'ai pas mis ça en récurrence, du coup, il faut que je fasse. Je clique là, je mets, boum, récurrence là, toutes les semaines, et en faisant ça, boum, ça va s'afficher là. Jusqu'à là, je pense que c'est compréhensible, donc vous faites ça juste pendant toute votre semaine, et enfin sur les 5 jours, et comme ça c'est clair, net, précis. Hop. Et ce que vous pouvez faire du coup, c'est que bah, si vous taffez à 7 heures de base, mais vous vous levez du coup à 6 heures ou à 5h30, bah, prendre une heure le matin si vous avez le temps et si vous pouvez, pour du coup bosser sur votre activité. Comme ça vous fait déjà une heure le matin où vous pouvez bosser sur certaines choses et avancer sur votre projet. Ok? Donc là pareil, vous faites boum, 7 heures, tac, tac, je mets en vert. Boum, et je vais mettre business. Voilà, je peux mettre work, business, peu importe. Là, je vous le fais sur une journée. Pareil, n'oubliez pas, boum, récurrence. Comme ça, c'est carré et c'est parfait. Et une fois que ça c'est fait, bah là, admettons, je suis rentré à 19h. Peut-être que vous allez manger directement. Je dis n'importe quoi, vous mangez pendant une heure. C'est-à-dire que vous rentrez, vous mangez. Hop, couleur, vous allez mettre, admettons, du orange. Et vous allez, hop, l'élargir. Et après, je sais pas, de 20h, admettons, à 22h, et bah vous allez bosser sur votre business. Donc là, hop, j'ai fait un emploi du temps. Ce sera à vous d'adapter le vôtre par rapport à vos contraintes, etc. Mais vous êtes tous capables de trouver 2 à 3 heures de temps dans votre journée, soit en vous levant un tout petit peu plus tôt, ou en bossant un peu plus le soir. À vous de voir comment vous faites, mais l'important c'est de pouvoir trouver 2 à 3 heures de temps dans votre journée. Et si vous avez plus, bah, c'est encore mieux, ça va aller encore plus vite. Mais si malheureusement vous ne pouvez pas du coup trouver plus, bah, faites comme ça. Et ce qu'il faut faire, c'est que vous priorisez du coup à fond le 20% qui est le plus important. C'est-à-dire que si vous commencez, votre 20%, ça va être la création de contenu. Comprendre l'algorithme, la création de contenu, etc., etc. Tout ce qui est routine d'engagement. Enfin, de toute façon, je ferai une vidéo là-dessus. C'est ça qui va être le plus important. Par contre, si vous êtes déjà lancé, vous avez déjà des appels, etc., bah, ça va être du coup, bah, en fait, les appels,
votre setting. Donc quand vous allez discuter avec vos abonnés ou quoi que ce soit, même pour placer des appels, ça va être tout ça en fait. Pareil, j'ai fait une vidéo d'1h20 sur le sujet. Donc n'hésitez pas à la regarder. C'est une vidéo qui vous explique comment placer 1 à 5 appels qualifiés par jour sur Instagram. Et donc voilà. Et si vous devez donc prendre un jour sur deux de votre week-end pour pouvoir créer votre création de contenu pour la semaine, bah, n'hésitez pas parce que vous n'aurez pas vraiment le temps en 3 heures de tout créer, sauf si vous êtes très rapide, ça dépend. Moi, je sais que j'ai un côté un peu perfectionniste qui fait que je prends du temps, donc je m'en détache un maximum pour prendre moins de temps. Mais en vrai, ça peut quand même être possible, mais ça peut être short. Souvent, c'est bien d'avoir une demi-journée, donc environ quand même quelques heures, quelques bonnes heures. Si vous avez 5-6 heures, ça peut être pas mal, comme ça vous faites tout pour votre semaine, voire même plus. Il y en a, ils sont même plus rapides que ça. Et ce que je vous conseille, pareil, c'est de prendre une journée en off. Une journée en off, vous pouvez prendre une journée et demie en off, ou alors juste une journée. À vous de voir comment vous faites. Et si vous faites ça, bah pareil, vous allez gagner beaucoup de temps, ça va vous enlever beaucoup de charge mentale, parce que vous saurez que quand vous rentrez du travail, vous mangez tranquille, et après, vous bossez 2-3 heures. Et en fait, bah, ça va vous permettre d'organiser vos journées parfaitement. Et là, je vais vous expliquer comment organiser vos journées parfaitement. Parce que là, je vais vous expliquer du coup le time blocking, on est d'accord. Mais il n'y a pas que ça. Donc, le time blocking, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je vous expliquais, c'est quand vous avez, vous voyez, un slot, par exemple, de 6h à 7h, bah, vous travaillez. L'objectif, c'est que vous fonctionnez avec votre agenda sous forme de time blocking comme ça. Vous savez que time blocking, c'est en gros le temps bloqué en français. Mais c'est qu'en gros, vous savez que de 6h à 7h, vous allez travailler. Et donc derrière, bah, ça va vous formater votre cerveau. Donc avec la loi qu'on appelle la loi de Parkinson, qui va vous permettre de faire une tâche que vous auriez peut-être mis beaucoup de temps à faire, mais en moins de temps, ou alors du coup dans le temps donné. Parce que si vous ne mettez pas de temps ou de deadline, et vous vous dites, ah bah en vrai, bah, moi je peux bosser de 20h à minuit, je vais dire 24 heures, à minuit, et bah en fait vous allez prendre peut-être 4 heures à faire quelque chose que vous auriez fait en 2 heures si vous vous étiez dit juste 2 heures. Et après, à partir des 2 heures, je sais pas, vous pouvez peut-être bosser 1 heure en plus si vous avez envie, si vous pouvez, pour du coup bah, bosser sur autre chose. Mais l'important, ça va être d'utiliser du time blocking et pas juste des to-do. N'utilisez pas de to-do avec plein de tâches, parce que ça va pas vous aider. Utilisez vraiment cette méthode du time blocking. Donc cette méthode du time blocking, c'est simplement, hop, je vais vous montrer, c'est ici quoi. C'est faire des petits slots en fait, c'est ça le time blocking. C'est faire des slots où vous allez bosser. Donc voilà, pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Maintenant, autre chose, au niveau de votre journée, quand vous taffez, vous devez pareil vous fixer 2 à 3 tâches maximum. 2 à 3 grosses tâches. Et si vous pouvez dans votre journée commencer par la plus compliquée, et bien commencez par la plus compliquée. Parce qu'en fait, au fur et à mesure de notre journée, notre réservoir d'attention et de volonté baisse tellement que bah, en fait, ça devient de plus en plus dur de faire les tâches qui nous demandent le plus d'énergie. Donc si vous pouvez dans votre journée faire la tâche la plus dure dès le départ de votre journée, bah, c'est parfait. Comme ça, c'est fait. Et derrière, les tâches que vous faites le soir, ce sera un peu moins énergivore. Et vu que vous aurez un peu moins d'énergie, de toute façon, bah, ce sera parfait. Donc voilà, vous devez focus le 20% et faites attention à la procrastination active. Qu'est-ce que j'entends par procrastination active? J'ai n'importe quoi. Si admettons, vous devez du coup échanger avec vos abonnés, discuter avec eux pour pouvoir placer des appels. Ou faire des sondages, faire des choses pour pouvoir placer des appels. Souvent, c'est ce que les gens aiment un petit peu le moins. Ça dépend des personnes de leur perception de ça, mais souvent, c'est ce que les gens aiment le moins. Et bah, souvent, du coup, les gens procrastinent là-dessus. Et ils se disent, ah bah, je vais créer du contenu. Oh ouais, je vais améliorer ma plateforme de formation. Alors que non, aujourd'hui, le 20% qui va te faire avoir 80% de résultats, c'est ça. C'est discuter avec ces personnes, avoir des appels, t'améliorer du coup en vente, en setting, etc. et t'améliorer en fait, tout simplement. Donc, c'est ça qui va te faire avoir 80% de résultats. Donc fais attention à cette procrastination active, parce que notre cerveau il est comme ça. Ton cerveau va faire en sorte que tu ne fasses pas le plus important. Donc focalise-toi sur les choses et pour ça, si tu peux commencer dans ta journée par le plus dur, bah commence par le plus dur, comme ça après tu es tranquille et à la fin de la journée, après le taf, etc. Et bah ça va. Et ensuite, ce que je peux te conseiller, c'est d'organiser peut-être 1 à 2 heures ou 3 heures par semaine de batching de tâches. Ce que j'entends par batching de tâches, c'est en gros que tu aies 1 à 2 heures ou 3 heures, ça dépend en fait le flux de choses que tu as à faire, mais pour faire plein de petites tâches. Ça peut être 1 heure dans chaque journée, ça peut être 30 minutes dans chaque journée, il y en a, ça peut aussi en 30 minutes, mais je dis n'importe quoi. Moi, si je dois faire ma vaisselle qui me prend 5 minutes, je dois répondre à des mails,
je dois rapidement aussi répondre à des messages de mes coachés, etc., bah, je vais m'organiser plutôt un temps ou deux temps dans la journée pour pouvoir le faire. Mais où vraiment je vais prendre 30 minutes, une heure, et le mieux c'est de faire tout ça en un temps. Donc mes coachés, je leur réponds plusieurs fois dans la journée, mais on va dire que pour tout ce qui va être les petites tâches, le mieux c'est de pouvoir me focaliser sur 30 minutes, une heure, à faire toutes les petites tâches qui m'auraient pris de l'énergie si je les avais fait entre mes sessions de deep work. Parce que ce qui va être important dans votre travail, quand vous allez travailler du coup sur le peu d'heures que vous avez dans votre journée, c'est que vous soyez efficace et efficient. Efficient, ça veut dire que vous allez faire beaucoup, enfin en gros vous n'allez pas efficace, mais en gros c'est, vous allez faire beaucoup de choses en moins de temps que de base ça vous aurait pris. C'est-à-dire peut-être que de base, créer du contenu vous aurait pris 3 heures, mais vu que vous avez été en état de flow, de deep work, donc de travail intense, ce qu'on a de travail en profondeur, pardon, et bah vous allez peut-être faire vos posts pour la semaine, enfin vos posts pour la journée, etc., ou pour les 2 3 jours qui arrivent, en 1 heure et demie au lieu de 3 heures. Et donc derrière, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Donc faites pas attention aux métriques que j'ai données par rapport aux heures, au nombre de posts et tout, hein, vraiment, c'est juste pour que vous ayez une idée, mais c'est ça être efficient. Et donc je vous expliquais rapidement comment faire du deep work, mais après je ferai une vidéo complète là-dessus. Comment faire du deep work? Donc deep work, ça veut dire travail en profondeur. C'est en gros le travail en profondeur, c'est un état dans lequel on est qui nous permet d'être beaucoup plus efficace et efficient et qui nous permet enfin, vous voyez, c'est un peu comme quand on joue à des jeux ou alors on fait, je sais pas si vous faites du sport ou si tu fais du sport, mais quand tu es en match ou quoi et que tu fais un super match, bah, tu vas être dans un état de flow. Et c'est un état de concentration maximale en fait. C'est quelque chose que tu peux pas maintenir toute une journée, c'est impossible. Tu peux pas le maintenir non plus 4 heures d'affilée parce que ta concentration baisse. Mais selon les profils, il y en a, ils vont le maintenir 25 minutes, 30, il y en a, ils vont le maintenir 1 heure, il y en a, c'est un petit peu plus, ça peut être 2 heures. Mais c'est quelque chose qui nous demande en vrai assez d'énergie, parce que c'est une pleine concentration. Par contre, c'est ce qui nous permet d'être le plus efficace et efficient. Et comment le faire? Quels sont, on va dire, un peu les 3 paramètres à mettre en place pour pouvoir se mettre dans un état de deep work et que tu puisses du coup bah, avoir beaucoup plus de résultats en termes d'efficacité et encore mieux gérer du coup bah, ta création de contenu, le fait de parler avec des gens, enfin avec tes abonnés, etc. etc. Et bah, premièrement, c'est l'environnement. Que tu aies une pièce dédiée à quand tu travailles et que sur l'endroit où tu travailles, par exemple, moi je suis sur mon bureau là, et bah, je fais rien d'autre sur mon bureau. Genre sur mon bureau, quand je regarde je sais pas, des vidéos YouTube ou quoi, ou des trucs qui me distraient, et bah, ou des distractions, des choses comme ça, et bah, je ne me mets pas ici. Je me mets en bas ou je me mets à d'autres endroits. Par contre, du moment où je suis dans cette pièce, c'est pour travailler. Là, je suis dans une pièce un peu cloisonnée, c'est pour travailler. Et du coup, mon cerveau, en fait, mon subconscient, et il est, comment dire, il est préparé à ça. Et donc, dès que j'arrive dans la pièce, boum, lock-in, il sait il est en mode taf. Deuxièmement, les distractions. C'est-à-dire que tout ce qui est téléphone, etc., enlever les notifs, et pareil, ça peut paraître bête, mais essayez de faire en sorte de ne pas avoir de... Qu'en fait, aucun sens ne puisse être stimulé par votre téléphone. Ce que j'entends par là, c'est que si vous avez votre téléphone dans votre poche, votre corps va sentir votre téléphone et à des moments, vous allez avoir des réflexes de le prendre et de regarder vos notifs. S'il y a les notifs, bah, les notifs sonores, pareil, votre oui, bah, il est activé, donc forcément, boum, réflexe, ça crée un déclencheur. Et en fait, vous voyez, toutes les mauvaises habitudes qu'on peut avoir dans notre vie bah, sont créées juste par des déclencheurs. C'est que des déclencheurs. Quand tu rentres bah, chez toi et que ton premier réflexe c'est de regarder ton frigo pour manger un truc, c'est parce que tu viens de rentrer chez toi que boum, ton premier réflexe c'est de regarder le frigo. Parce que ça fait un moment que tu fais ça. Et donc c'est ça le déclencheur. Par contre, si tu rentres chez toi, au lieu de rentrer en avant, je dis n'importe quoi, tu rentres en marche arrière, et bah c'est bête, mais tu peux ne pas avoir le même déclencheur. Juste parce que bah en fait, ton déclencheur, tu l'as modifié. Et c'est du détail, mais c'est du subconscient en fait. Ensuite, voilà, comme j'ai dit, distraction. Donc, téléphone, essayez de le mettre derrière votre PC ou dans une autre pièce. Ça marche énormément, le mettre dans une autre pièce. Si ça vous permet de vous concentrer à fond. Et surtout, bah, mettre une durée dans votre time blocking ou dans votre travail. C'est-à-dire que bah, si vous faites du time blocking, donc de 6 heures à 7 heures, je travaille, admettons, bah, vous avez une durée. Vous savez que pendant 1 heure, vous devez travailler. Donc, c'est plus simple. C'est un peu comme le gainage. Si on vous dit faites du gainage, et on vous donne pas de durée, mais on vous dit bah faites et on vous dira quand vous arrêtez, bah là ça va être dur, hein. Déjà au bout de 20-30 secondes, ça devient très 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 dur. Alors que si on te dit bah vous allez tous devoir faire 1 minute 30 de gainage et après c'est bon, et bah tu vas réussir à faire les 1 minute 30. Pourquoi? Parce que tu as une durée. Et donc ça permet à ton cerveau de se dire ah ok donc faut juste tout donner sur cette durée-là, ok bah parfait je donne tout. Et donc derrière bah tu gagnes du temps. Bah, c'est exactement pareil que le gainage, c'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Donc voilà, je vais te mettre donc dans le lien dans la description l'accès à la warm-up.
donc la warm-up que je t'ai montré tout à l'heure. C'est quelque chose qui va beaucoup t'aider dans ton organisation au quotidien et pour que tu puisses avoir beaucoup plus de résultats. J'espère que tu as pris des notes donc, tout au long de la vidéo pour pouvoir mettre en application ça. N'oublie pas, objectif d'année, segmenté en trimestre, segmenté en mois et après en journée. Tu peux faire semaine si tu veux. Avant, moi, je le faisais, maintenant, je ne le fais plus. Mais après, en journée. Simple, efficace, ne te prends pas trop la tête. Mets quelques objectifs. Tes objectifs d'année, tu peux en avoir plusieurs. Mais après, tes objectifs du trimestre et de mois, n'oublie pas, n'hésite pas d'en mettre 10 000. Objectif trimestre, tu peux y en avoir un peu plus. Mais quand c'est le mois, forcément, tu dois te focus sur un ou deux trucs ou trois grands maximum. Mais il faut que ce soit précis. Comme ça, tu vas gagner beaucoup de temps. Tu vas être très efficient et tu vois, ça va être exactement comme le schéma que je t'ai montré tout à l'heure. Et ça va être comme ça. Boum. Tu vas être un peu comme le cercle là avec la flèche. Et c'est ça l'objectif. Donc, mets tout ça en application, like, abonne-toi et on va tout déchirer. Ciao!